Génération IT de SCC, le podcast hors série d'IBM dédié aux professionnels de l'IT. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast qui est aujourd'hui consacré à l'optimisation de la workforce des entreprises et des organisations. L'entreprise du XXIe siècle est en mouvement constant. Pour assurer productivité et compétitivité, elle doit s'adapter en permanence aux évolutions de son secteur et aux demandes de ses clients. Tout cela suppose une organisation interne millimétrée et des collaborateurs efficaces. Alors si certaines tâches sont désormais automatisées grâce à l'IA, permettant ainsi aux équipes de gagner un temps précieux, d'autres sont plus complexes et exigent toujours une expertise humaine. Alors dans ce contexte, une question se pose: comment améliorer la productivité et le niveau de qualité du service client sans impacter la satisfaction des employés? C'est le thème de nos échanges du jour avec nos invités. François Levelu, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la BU IBM Red Hat. Merci d'être avec nous. Et Julia Burki, bonjour. Bonjour. Chef de produit chez Decision Brain. François Levelu, je me tourne vers vous pour introduire nos échanges. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a changé dans l'organisation des entreprises grands comptes? À quoi finalement sont-elles confrontées au quotidien aujourd'hui? Oui, bien sûr, Graziella. Il est évident que nous traversons actuellement une crise sanitaire qui est en train de profondément transformer le monde du travail. En fait, pratiquement toutes les entreprises y sont confrontées et selon leur secteur d'activité, cela touchera notamment le recrutement et la mise en place et la gestion du télétravail. Alors j'imagine que ça impacte évidemment les DRH, les directions des ressources humaines. Oui, bien sûr. En fait, les directions des ressources humaines, quant à elles, se trouvent confrontées à devoir optimiser à la fois leur organisation, leur capital humain, et en même temps à contribuer à l'amélioration des performances opérationnelles de leur propre activité. De fait, le besoin de faire plus et mieux avec moins a conduit à l'automatisation des tâches les plus simples et les plus répétitives. Cela a rendu nécessaire la spécialisation des opérateurs et donc la gestion de leur formation. Mais pour les plus avancés de nos clients, dans les grands comptes notamment, on assiste à la mise en place d'outils à base d'intelligence artificielle qui permettront d'optimiser des tâches plus complexes comme la gestion des absences, le développement des compétences, le service client et enfin la planification des activités. Merci François pour ces précisions. Je me tourne vers vous, Julia Burki. Quelles sont les problématiques qui se posent pour ces entreprises en termes d'organisation d'une part et en termes de productivité d'autre part? Oui, alors il y a 3 niveaux de décision dans le quotidien des entreprises. Il y a un niveau stratégique, tactique et opérationnel. Donc au niveau stratégique, on veut définir un budget et les questions qu'on se pose, c'est quel est le besoin de recrutement, quel est le besoin de formation, est-ce qu'il faudra sous-traiter une partie des tâches, est-ce qu'on arrivera à réaliser tous les projets cette année ou il faudra en retarder quelques-uns. Et il faut aussi prendre en compte plusieurs scénarios possibles. Donc, il faut faire des simulations. Qu'est-ce qui va se passer si le taux d'absentéisme augmente, si le turnover change, si la demande augmente? Et quel est l'impact du télétravail sur la productivité et la planification? Il y a également un besoin de lier les différentes fonctions d'entreprise et donc de définir une stratégie alignée avec les besoins des collaborateurs sur le terrain et qui facilite aussi les tâches de la RH. Donc l'intelligence artificielle donne des outils pour définir un plan optimal, robuste, testé sous plusieurs scénarios qui brisent les fonctions des entreprises. D'accord, alors ça c'était du coup pour l'aspect stratégique. On en vient au point de vue tactique. Oui, donc au niveau tactique, on veut donner une ligne directrice pour étendre les objectifs stratégiques sur un horizon de quelques semaines. On va donc définir les horaires des collaborateurs. On va répartir de manière optimale les collaborateurs disponibles sur les différentes activités en tenant compte de leurs compétences. Grâce aux outils de l'intelligence artificielle, on peut générer en quelques minutes un plan optimal qui minimise les changements du plan de travail des collaborateurs et qui répartit équitablement les horaires moins appréciés, comme le soir ou le week-end, qui prend en compte les préférences des employés et qui maximise le niveau de service. Alors ça, c'était d'un point de vue tactique, d'un point de vue opérationnel du coup. Au niveau opérationnel, on veut savoir exactement qui va faire quoi, avec une granularité même très très fine, dépendamment des milieux industriels. Et l'optimisation opérationnelle permet donc d'avoir un plan optimal en quelques minutes qui maximise la productivité et les niveaux de service en tenant compte des disponibilités et des capacités des collaborateurs. Et s'il y a un imprévu, comme une absence ou une demande urgente, je peux replanifier en tout moment en quelques minutes.
Un sacré challenge pour les entreprises. Alors, pouvez-vous nous expliquer peut-être concrètement, Julia, comment les entreprises, du coup, peuvent améliorer leur productivité et en même temps accroître la satisfaction client ? Oui, donc aujourd'hui, la plupart des tâches de planification sont souvent faites en Excel dans les entreprises. Et la planification aujourd'hui doit tenir en compte de plus en plus de sujets comme le télétravail, les compétences de plus en plus spécialisées, les congés, les horaires, les imprévus. Et donc, souvent, les différentes directions, telles que le RH, le business et le terrain, ne concernent pas pour réaliser des plannings cohérents, ce qui conduit à un planning non optimisé et souvent non réalisable. En appliquant les technologies de l'intelligence artificielle, on peut maintenant créer des plans stratégiques, tactiques et opérationnels optimaux qui prennent en compte tous les besoins de toutes les fonctions de l'entreprise et aussi des clients. Dans notre expérience, l'optimisation permet d'améliorer de 20% la productivité par rapport au planning manuel. Et nos solutions sont utilisées aujourd'hui par des leaders mondiaux comme ISS, JLL et Kone tous les jours. Quelques exemples concrets, du coup, peut-être, Julia ? Oui, un exemple concret, c'est une application que nous avons créée pour une société française qui s'appelle Vivetic. Vivetic, c'est une société qui fait du call center, donc du front office et du back office. Et il a des clients un peu partout dans le monde. Il a aussi des clients qui travaillent 24 heures sur 24 et donc il a besoin de fournir un service 24 heures sur 24. Et c'est pour ça qu'ils ont des bureaux en France et au Madagascar pour un total d'environ 2000 employés. Et ils ont donc une complexité de planification liée à ça. Alors justement, comment ce call center gérait-il sa planification avant ? Ils utilisaient que des feuilles Excel. Et c'était, en fait, ils étaient arrivés au maximum de ce qu'Excel pouvait faire. Et parce que la complexité du problème n'était pas gérable en Excel. Ils doivent gérer beaucoup de clients 24 heures sur 24 avec beaucoup de compétences différentes. Et ils voulaient aussi gérer la partie formation. Donc, ils voulaient aussi un plan de formation au moyen terme qui n'était pas gérable en Excel. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réfléchi à une solution intelligence artificielle. Pourquoi vous, Decision Brain, précisément ? Ils ont cherché sur les marchés des solutions d'intelligence artificielle. Ils ont trouvé des solutions packagées, des logiciels, mais qui n'étaient pas assez flexibles pour couvrir leurs besoins. Et donc, ils sont venus vers nous parce que nous, on crée des solutions customisées pour les besoins de nos clients. Nous avons vraiment une phase de brainstorming au début de chaque projet, dans lequel on est à l'écoute de nos clients. On doit comprendre qu'est-ce que sont leurs besoins business pour créer une solution qui répond à ces besoins et qui crée de la valeur pour eux. Et dans ce cas-là, par exemple, nous avons décidé de créer des solutions basées sur l'optimisation en utilisant des produits IBM Cplex et IBM Decision Optimization Center, grâce auxquels nous avons créé la solution dédiée pour Vivetic. D'accord, donc cela fait partie des solutions que vous leur avez proposées ? Oui, nous avons développé 2 applications. La première, c'est une application stratégique tactique qui va regarder les prochains mois, qui va répondre aux questions comme combien d'employés je dois embaucher et de quel type, et quelles sont les formations que je dois prévoir dans ces mois, et quelles sont aussi les vacances, les congés des employés, pour maximiser la couverture de la demande. La deuxième application, c'est une application opérationnelle qui regarde les prochaines 2 semaines et qui permet de définir exactement le plan de travail des employés. Donc, qui va faire quoi chaque jour, tous les quarts d'heure. Donc, c'est une granularité très, très fine. Et comme cette entreprise travaille 24 heures sur 24, il faut aussi prendre en considération le fait que les employés ne vont pas travailler tous les jours aux mêmes horaires. Donc, on va aussi décider à quelle heure chaque employé va commencer à travailler le matin, terminer le soir, et à quelle heure va avoir la pause déjeuner. Donc tout ça implique aussi une complexité liée à la législation, donc combien d'heures les employés peuvent travailler avant d'avoir une pause, combien de jours par semaine, etc. Une solution sur mesure, donc signée Decision Brain. Quel retour sur investissement dans le cas de cette entreprise ? Donc Vivetic est très content avec les solutions qu'on a développées. Ils ont réussi à augmenter jusqu'à 20% la couverture de leurs demandes. Et donc, ça veut dire qu'ils arrivent à avoir un niveau de service client plus haut. Donc, ils arrivent en fait à faire plus avec la même capacité.
Très bien, merci pour ces précisions. Peut-être un mot pour conclure cet entretien. François Levelu, le mot de la fin? Eh bien, le mot de la fin, c'est que la crise que nous traversons finalement a révélé deux choses. La première, c'est que l'employé, l'humain, reste au cœur et extrêmement critique pour la société et pour les entreprises. On l'a vu avec les fameux employés de première ligne dans les transports, dans la logistique, dans les hôpitaux. Et que, par ailleurs, la deuxième chose que la crise a révélée, c'est que le monde est plus incertain que jamais et qu'il faut absolument se doter des moyens qui permettent d'optimiser finalement la performance, la présence et la performance des employés de première ligne. Et là, Decision Brain a, je pense, la bonne solution. L'IT au service d'une productivité maximisée grâce à une gestion du personnel plus souple et plus efficace. Résultat, un service client irréprochable. Merci à vous deux. Merci François Levelu, responsable de la BU IBM Red Hat chez SCC. Et merci Julia Burki, chef de produit chez Decision Brain. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC, le podcast hors série d'IBM dédié aux professionnels de l'IT.